Nous sommes une dizaine de silhouettes à rentrer dans les locaux. À l'intérieur, pas un bruit. Le bâtiment est complètement vide depuis déjà plusieurs heures. J'aime ce moment où les meubles est à nous. Dans quelques heures, le reste du personnel arrivera. Des sourires, des poignées de main, une fourmilière qui s'éveille et la fatigue qui commencera à se faire sentir. Pour le moment, le reste du monde est encore endormi. Le vestiaire, quelques instants de complicité, un mot sur la famille, les amis, un café et la journée commence. C'est bon, Clécy, on est dans les temps? Les pains au chocolat, c'est bon. J'attaque les 700 d'entrée pour ce midi. Avenant numéro 1 à la convention financière 2011 avec le GIP Maison de l'Emploi et de la Formation. Un Eratom avenant passerelle pour l'emploi. Fonds social européen 043 31 1 10 01 avenant numéro 1 à la convention financière 2011 avec le GIP Maison de l'Emploi et de la Formation. Géraldine, ça va? Oui, toi. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Salut Michel, comment ça va? Ah oui, c'est bon, je viens d'arriver à Jean-Marc Laurent et tout est parfait, je suis à l'heure. Eh bien écoute, là je vais commencer la présentation de l'apprentissage auprès des élèves de 3e. Je te rappelle dès que j'ai terminé pour te dire comment ça s'est passé. Alors je me présente, je suis Madame Ricard. Donc moi ici aujourd'hui, ma mission c'est de vous expliquer en quoi consiste l'apprentissage. Oui, bonjour. On a besoin d'agents pour une mission d'intervention. Merci.
Aujourd'hui, on a la session avec le DOB. Ensuite, on va aborder la révision du CPER. Je pense qu'on n'échappera pas au problème du ferré et également au problème de l'ARS et des problèmes hospitaliers. Donc ça, c'est les problèmes génériques qu'on va devoir aborder ce matin. Ça avance bien. 4 ans déjà que le projet est sur les rails. Ça m'a toujours paru incroyable le temps et l'énergie qu'il faut déployer depuis l'idée jusqu'à sa complète réalisation. L'avantage, c'est que j'assiste à toutes les étapes. Peu ont cette chance. Beaucoup de corps de métier ne font que passer. Ah, l'appartement témoin. On commence à voir ce que ça va rendre. Chaque chantier est une nouvelle aventure. C'est mon premier projet labellisé haute qualité environnementale. Et en plus, il a de l'allure. Moi, je travaille au sein d'un service qui s'appelle Mission d'intervention économique et sociale, dont l'objectif est à la fois de mettre en place une veille économique et sociale pour avoir les informations le plus tôt possible sur les entreprises en difficulté. Et puis intervenir très concrètement, à la fois pour aider l'entreprise à retrouver un équilibre économique, et puis pour aider les salariés des entreprises à pouvoir faire face soit à une restructuration, soit à une difficulté économique conjoncturelle. Transport. Ouais, si on n'est pas boursier, on a quand même le droit aux aides. Ouais, transport, ça fonctionne. C'est 50%. D'accord. Et sur les régions limitrophes, L'île de France, ça marche? ça fonctionne. Elle fait partie des régions limitrophes. C'est naturel, il revient de galop. Est-ce que vous pourriez vous asseoir, s'il vous plaît? Bien, mes chers collègues, veuillez prendre place. Nous allons ouvrir cette session. Boulette de bœuf, 4, peine 5. Tomate 12, salade verte 7, C'est quoi les paramètres proxy? 72.16.2.8. « 9 mois déjà. Le temps passe si vite quand on attend un heureux événement. Pour cette semaine de la recherche et de l'innovation, tout a été préparé minutieusement, mais je ne peux m'empêcher de me demander si tout va bien se passer cette fois encore. Heureusement, je suis toujours bien entourée. On forme vraiment une bonne équipe avec Françoise, responsable du protocole événement, et sa grande connaissance du métier, et Abdel, notre régisseur général, l'homme de toutes les situations. C'est un peu notre Jack Bauer à nous. C'est bon de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, en cas d'imprévu, au milieu de toute cette effervescence. Le point 1 à l'ordre du jour est débat d'orientation budgétaire. Mes chers collègues, conseillers régionaux, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Mesdames et Messieurs,
Le débat sur les orientations budgétaires est la première étape d'un cycle budgétaire qui se poursuivra par l'adoption du budget primitif 2012 lors de la session de décembre prochain. Ce budget sera le troisième d'une mandature courte. Faut-il rappeler que nous serons déjà à mi-mandat début 2018. J'ai souhaité que ce débat soit bien un temps d'échange sur les grandes orientations. Il va arriver, ma chef, je peux t'appeler. Ok, ben on vous attend alors. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre comité de projet IndustriLab numéro 34 qui nous réunit donc pour faire le point d'avancement de notre projet de plateforme d'innovation dédiée à la performance industrielle. Nous allons entamer sans plus attendre l'ordre du jour qui concerne un point sur l'agenda, sur les divers événements, sur l'actualité du réseau. Ribeaucourt, Val-de-Nièvre. Il est incroyable ce village. Étudier ces lieux, les faire connaître. Datation, forme, structure, matériaux. J'aime bien quand Marie-Laure est là. L'œil, le savoir-faire, la mise en valeur du patrimoine picard. Les séances photos sont une redécouverte des objets. La lumière les transcende, leur donne du relief. Et voilà ma préférée, une exposition. On y déposait l'ostensoir, style rocaille, rare, objet de qualité. Sa présence ici est en soi fascinante. Émilie, je vais à Amiens voir Anne. À tout à l'heure. Je vais essayer de joindre quelqu'un là ce soir, savoir s'ils peuvent vous dépanner, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Demain matin, on sera chez vous, je vous enverrai 2 électriciens. Voilà. Au revoir. Oui, intervention terminée au bâtiment RAS. Ok, merci bien. De rien. Aujourd'hui, c'est le jour de la plénière, avec l'ensemble des partenaires. En coulisses, je veille à ce que le déroulé se passe comme prévu. Je suis chef de projet de la démarche Réussite éducative, notre grande cause régionale dont l'objectif est d'aider les jeunes Picards à construire leur projet de vie. Au quotidien, je coordonne plus de 85 groupes projets, constitués d'une centaine d'agents en interne et 250 partenaires. Une tâche à la fois très prenante et très passionnante dont je suis fière. Merci encore à Daniel d'être venu témoigner sur votre beau projet et on n'hésitera pas à les poser. Tout le monde est en place? Bien. Alors on va commencer. Je vous rappelle l'ordre du jour de la réunion qu'on vous a envoyé hier soir. Dans un premier temps, je vais vous présenter le budget primitif. Donc suite au débat d'orientation budgétaire qui est actuellement en cours de discussion, on est déjà dans les premières esquisses et quasiment à la finalisation du budget primitif. On parlera aussi des indicateurs de réalisation. On fera aussi un retour sur l'outil de préparation budgétaire, sur la clôture 2011, les prévisions de mandatement, comment est-ce qu'on finit l'année, les tableaux de bord et leurs évolutions envisagées en 2012. Pascal, tu m'as trouvé mon switch pour la salle 137, s'il te plaît? Ouais, on n'y aurait pas rien. Tiens.
Impeccable, merci, je vais aller voir ça. Ah, ok. Ça, c'est le rapport de charte du parc naturel régional de la Picardie-Maritime. Ce qui serait bien, c'est qu'on commence à travailler au niveau du programme d'action. Donc il y a l'action au niveau du diagnostic et ensuite il y a les actions concrètes que sont par exemple l'agriculture biologique dans les aires d'alimentation de captage, tout ce qui est gestion des eaux pluviales et ça s'adresse aussi bien à des villes qu'à des villages. Je pensais pas qu'au niveau largeur on était à ce point-là, si tu veux. Parce que c'est un vrai élément de confort, mais il faudrait pas que cet élément de confort il soit de nature à rendre l'ascension d'escalier plus difficile pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, ajoute 2 ascenseurs. Si on peut jouer le confort pour l'utilisateur en fauteuil roulant, de pouvoir être accompagné, ça me paraît logique. Quelles sont vos motivations par rapport à ce poste? Donc pour le poste d'assistante de mission au sein du conseil régional, j'ai vraiment une motivation profonde puisque j'ai aujourd'hui beaucoup plus de compétences, notamment dans l'utilisation des logiciels spécifiques au conseil régional. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, elle a accepté la mission. Donc alors une question maintenant sur les coûts de l'opération, puisque sur le périmètre RFF, aujourd'hui c'est estimé à combien de reprendre cette passerelle? Alors on est sur un coût d'opération estimé à environ 1 500 000 €. D'accord. Donc ça, on est d'accord, ça comprend l'ensemble d'opérations qui traitent le passage planchéier et la passerelle, sa remise en accessibilité. Tout à fait. Alors, en tant que maître d'ouvrage, RFF participe à hauteur de 25%, mais le conseil régional à hauteur de 75%. Alors, donc on est en capacité de signer la convention cette année. Ouais. Bonsoir, excusez-moi de vous importuner, c'est le veilleur de nuit, monsieur Ficheux. Vous allez bien? Bon, ça va bien aussi, je vous remercie. Je me permets de vous déranger pour savoir donc qui est au bâtiment en cas ce soir, donc c'est vous? Madame Célèze, bien. Vous n'avez pas de problème particulier, tout va bien? Bon, ben tant mieux. Enfin, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me déranger. Je vous en prie, très bonne soirée. Au revoir. J'aime la nuit. J'ai conscience d'exercer un métier particulier, mais j'y trouve mon compte. Cela fait plus de 25 ans que je suis veilleur de nuit. J'ai pris goût à l'autonomie et aux responsabilités liées à ce poste.